Merveilleux à tout le monde et bonne année 2022 à vous tous qui faites confiance à notre chaîne GN Fondement Télévision. Vous qui regardez de manière régulière nos émissions, vous qui suivez tous nos programmes, nous sommes très reconnaissants envers vous en cette nouvelle année 2022 qui commence. Que Dieu soit avec tout le monde. Alors nous sommes là dans le cadre de cette émission le fondement biblique. Fondement biblique, c'est une émission qui nous permet d'analyser les Écritures afin d'en déceler les vérités qui peuvent impacter de manière positive nos vies. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui dans la commune de Kimbanseke pour visiter une grande église. C'est l'église centre évangélique La Borne de Kimbanseke, qui est dirigé par le pasteur Thierry Mbala, avec lequel nous allons nous entretenir tout de suite par rapport à une thématique que nous avons choisie. Nous avons commencé l'année 2022, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir cette année et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas échouer cette année 2022? Voilà la thématique que nous allons analyser et pour le faire, nous avons fait appel au pasteur Thierry Mbala, je venais de le présenter déjà, qu'il dirige les centres évangéliques La Borne et Kimbanseke, mais aussi il est expert en développement communautaire. Pasteur Thierry, bonjour. Bonjour, Monsieur Gaspard. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Meilleur vœu. Merci, pareillement. Merci. Voilà. Pasteur, nous sommes à une nouvelle année. Peut-être qu'il y a des fidèles, il y a nos téléspectateurs, les internautes qui nous suivent partout. En cette nouvelle année, déjà à l'entame de notre émission, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire en termes de vœux ou d'une déclaration prophétique, par exemple, en tant que serviteur de Dieu? Merci d'abord pour l'invitation et merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous adresser au peuple de Dieu. Et déjà là, j'aimerais présenter mes vœux de meilleur et que la grâce de Dieu couvre toute cette année. Nous avons décrété cette année une année de stabilité. Nous prions que le Seigneur bénisse son peuple et que cette année soit réellement une année de stabilité dans tous les domaines de leur vie et que le Seigneur le bénisse. Merci. Amen, pasteur, année de stabilité. Et nous recevons cela et nous croyons que tous nos internautes aussi, tous nos téléspectateurs, ceux qui sont fidèles à notre chaîne, ils ont reçu aussi cette déclaration prophétique, année de stabilité, que vos vies soient stables. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, nous allons directement aller dans le vif de notre sujet. C'est vrai que plusieurs personnes ont échoué l'année passée et d'autres aussi ont réussi l'année passée, l'année 2021. Alors, nous sommes déjà au début de l'année, pasteur. Il y a de ceux-là qui ont des projets, qui ont écrit quelque part ce qu'ils vont réaliser cette année. Alors, y a-t-il des choses qu'il faut faire pour réussir l'année 2022? Et y a-t-il d'autres choses qu'il faudrait éviter pour éviter en même temps l'échec en cette année 2022? Oui, bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses à ne pas faire pour réussir l'année. C'est donc très important pour que chacun de nous ne puisse pas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire avec lui. Parce que comme vous le savez, quand nous commençons une année, il y a ces slogans, il y a ces déclarations des fois qu'on fait qui sont des paroles, hein, des paroles qui peuvent passer, mais en réalité, beaucoup de gens ne vivent pas toujours ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont eu comme parole au début de l'année, par le simple fait que nous ne respectons pas des principes, nous ne respectons pas des choses qui peuvent nous conduire au succès. Donc il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour réussir une année. Donc nous pensons que pendant ces quelques minutes, nous aurons l'occasion d'en parler et de décortiquer. Mais déjà, de prime abord, j'aimerais dire comme la Bible, au commencement, Dieu. C'est très important. La Bible dit au commencement, Dieu. C'est-à-dire, et si nous voulons réussir, nous voulons les succès, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons commencer l'année avec le Seigneur. Nous devons commencer l'année avec Dieu. Nous devons faire marche avec le Seigneur, comme Moïse, alors que le peuple devait aller à la terre promise, arriver quelque part,
Dieu va dire à Moïse, levez-vous et partez. Mais Moïse va dire une chose, nous ne partirons pas d'ici, nous ne quitterons pas ces lieux si toi-même tu ne marches pas avec nous. Donc c'est important cette année de faire route avec le Seigneur, de marcher avec lui et aussi à respecter certains principes que nous aurons à développer dans quelques minutes. Merci beaucoup, pasteur. Déjà, vous dites que nous devons commencer l'année avec Dieu. Ça, c'est très important. Alors, pasteur, je disais tout au début de notre émission que vous êtes aussi un expert en développement communautaire. Alors, la réussite que nous décortiquons ici, c'est dans tous les domaines de la vie. Il y a des hommes d'affaires qui nous suivent, il y a des politiciens qui nous suivent, il y a des pasteurs comme vous. Il y a aussi des enfants de Dieu qui ont certaines ambitions en cette année. C'est-à-dire que dans chaque domaine, il y a des principes à respecter, mais vous dites que le premier de tous ces principes-là, c'est de mettre Dieu à la première position. Oui, il faut mettre Dieu en première position, peu importe le domaine. Peu importe le domaine, il faut être avec Dieu, travailler avec le Seigneur. C'est très, très important. C'est comme la base, hein? La base qui va tout supporter, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, l'homme peut faire des projets, comme on va en parler. On peut faire des projets, on peut avoir des ambitions. Mais si Dieu n'est pas avec nous, hein, lui, le maître des souffles de vie, parce que les souffles que nous avons, c'est lui qui nous les donne. Nous pouvons avoir des projets, c'est bien, comme on va en parler, mais d'abord Dieu. Et à part cela, il y a d'autres principes. Et c'est là dans tous les domaines. Vous venez de dire qu'il y a des gens qui ont échoué l'année passée, il y a d'autres qui ont réussi. Alors, il faudrait comprendre pourquoi on a échoué et qu'est-ce que les autres ont fait pour réussir. Et déjà, quand nous commençons une année comme celle-ci, il est important de faire un bilan. Un bilan. Un bilan de l'année passée. Comment est-ce que je marchais l'année passée? C'est-à-dire, même sur le plan spirituel ou dans le domaine séculier, c'est toujours important de faire un bilan pour savoir qu'est-ce qu'on a fait l'année passée. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et même nous dans les ministères, même dans les églises ou dans d'autres entreprises, il est toujours important de faire un bilan pour comprendre là où nous sommes arrêtés l'année passée. Qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas tenu. Quels sont les objectifs qui n'ont pas été atteints l'année passée. Est-ce que nous pouvons le ramener pour cette année? Qu'est-ce que nous avons fait et qui n'a pas marché? Pourquoi nous n'avons pas fait telle ou telle autre chose? C'est très important de faire un bilan avant de commencer. Sinon, on va commencer avec les mêmes erreurs, on va commencer avec le même bêtise et le même cause produisant le même effet. Alors, l'année que nous commençons sera encore une année d'échec parce qu'on n'a pas su, on n'a pas su, disons, comprendre, on n'a pas su être enseigné, on n'a pas su à capitaliser ce qu'on a commis comme erreur, comme bêtise, pour que nous puissions entamer une année nouvelle avec de nouvelles perspectives. Alors, pasteur, si je vous comprends bien, donc déjà, nous pouvons dire que plusieurs personnes échouent leurs nouvelles années par rapport à le fait de ne pas avoir fait le bilan de l'année antérieure ou de l'année passée. Exactement. Exactement. Et l'objectif du bilan même, c'est quoi? Oui. Donc, si on n'arrive pas à prendre de ces échecs, on va récolter encore toujours la même chose. Okay. L'objectif des bilans, c'est au fait de nous faire comprendre ce que nous avons fait et ce que nous avons réussi à faire ou ce que nous n'avons pas réussi à faire. Si je peux parler un peu en termes simples, c'est-à-dire que je réalise quand j'arrive au terme d'un projet, au terme d'une année, et je dois comprendre est-ce que j'ai réussi ou pas. Pourquoi je n'ai pas réussi? Est-ce que j'ai atteint tel résultat ou pas? C'est ces bilans-là qui me permettra d'entamer ou d'amorcer et d'affronter la nouvelle année avec beaucoup plus de force, ayant appris de mes erreurs et aussi de tout ce que je pouvais faire comme projet pour la nouvelle année. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'il est important de commencer une année avec un projet ou encore des projets, c'est-à-dire des objectifs à atteindre? Tout à fait. Alors là, nous commençons, donc après les bilans pour l'année passée, il est important pour une nouvelle année et d'avoir des projets. C'est très important. Vous savez, même Dieu a des projets. C'est vrai. Il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Lui-même a formé. Dieu, oui.
projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même Dieu fait des projets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir une année si on n'a pas des objectifs à atteindre, si on n'a pas un but. C'est très important. On ne peut pas commencer une année et s'attendre au succès si on n'a pas des objectifs à atteindre. Et quand nous parlons des objectifs, ces objectifs ont comme base des projets que nous formulons. C'est-à-dire que je fais des projets. Cette année, je vais faire telle chose dans mon entreprise. À l'église, cette année, nous allons faire telle chose. Dans notre département, nous allons faire telle chose. Et on écrit ces projets. On en parle, on en discute. Et on sait voir les priorités dans les projets. Qu'est-ce qu'il faut faire en moyen terme, en long terme, et ce qu'il faut faire à court terme. Tout cela, bien aimé, c'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, on puisse faire un bilan. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire un bilan la fin de l'année parce qu'ils commencent l'année sans objectif. Oh, ça, c'est très important parce que si vous pouvez répéter. Si au départ déjà, au début de l'année, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas des ambitions et vous n'avez pas des objectifs à atteindre, à la fin de l'année, il vous sera difficile de faire un bilan parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voudriez atteindre. Alors, vous commencez directement une nouvelle année comme ça. Alors, vivre sans projet, est-ce que c'est important même de vivre sans projet? Et c'est grave. C'est-à-dire que si quelqu'un vit sans projet, c'est-à-dire il ne sait pas où il va et il est en train de naviguer, disons, de naviguer dans les vides, oui. Vous voyez, il est en train de naviguer à vide. C'est-à-dire que si un homme ou une entreprise, une société, une église, Même un pays, pasteur. même le pays, la nation, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas des objectifs à atteindre, c'est-à-dire qu'on va naviguer comme ça et on ne sait pas où on va. Et moi, j'aime dire que celui qui ne sait pas là où il va arrivera là où il ne voulait pas. Ça, c'est très important parce que donc, si quelqu'un ne sait pas là où il veut aller, il va se retrouver là où il ne voulait pas. Là où il ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte seulement qu'il est quelque part et puis il va commencer à se plaindre. Mais tu es là parce que tu ne savais pas où tu allais au départ. Mais si déjà au départ, on sait d'où l'on vient et où l'on va, on va marcher conséquemment et on va pas clocher de gauche à droite parce qu'on garde les caps et on garde, on se fixe vers l'objectif atteindre vers ces projets à réaliser. Est-ce que les projets que nous devons avoir pour une nouvelle année sont dépendants des leçons tirées du bilan de l'année précédente? Exactement. C'est-à-dire que on ne peut pas se lancer dans un projet à vide. C'est-à-dire que le projet est nourri toujours par une ambition pour ce qu'on veut atteindre, mais aussi le projet vient aussi corriger ce que nous avons commis comme échec, comme erreur dans le passé. C'est-à-dire que je réalise que je devais faire telle ou telle autre chose, je n'ai pas atteint cela. Pourquoi je ne suis pas arrivé à mon objectif? Alors ça m'aide, alors que je suis en train de faire mon projet, de mettre des objectifs et aussi des moyens qu'il faut que je n'avais pas mis, les sérieux que je n'avais pas mis l'année passée pour que l'année qui commence puisse être une année couronnée de succès. Donc il est important de puiser toujours dans les bilans pour avoir des objectifs, disons pour soutenir les nouveaux objectifs qu'on peut avoir pour l'avenir. C'est très important. Alors, pasteur, nous allons directement aller déjà. Alors, plusieurs personnes qui nous suivent déjà, je sais qu'elles ont plutôt de projets. Ceux-là qui nous suivent partout à Kinshasa, en France, en Suisse, aux États-Unis, même au Congo-Brazza, en Angola. Ceux-là qui sont dans nos différentes provinces, qui nous suivent, même les pays, les sociétés, les entreprises, les églises, parce que nous en avons plusieurs ici au Congo. Alors, ils ont déjà des projets. Mais qu'est-ce qui peut faire que tous ces projets-là échouent en cette année 2022? Ok. Bon, si je peux m'appuyer sur la parole de Dieu, c'est très important. La Bible dit que le projet échoue faute de l'assemblée qui délibère. Il est important, quand on a des projets, il y a des éléments qui entrent en jeu pour atteindre les buts, les objectifs qu'on a. Et il y a beaucoup d'éléments, entre autres les collaborateurs. Je peux prendre quelques éléments, entre autres les collaborateurs, les associés qu'on a,
et les gens avec qui nous devons travailler pour atteindre l'objectif. Voilà pourquoi même quand Jésus est venu, je parle de la Bible, parce que l'émission parle aussi de la Bible, fondement biblique. Quand Jésus est venu, il avait un objectif à atteindre. Et la première des choses, il a commencé avec Dieu, bien sûr, dans la prière, tout cela, mais il a effectué ce qu'on appelle aussi le choix des collaborateurs. Voilà pourquoi il devait choisir les apôtres. Ils étaient au nombre de 12, qui devaient comprendre la vision. Ils devaient comprendre la vision, et c'est avec ces cercles-là qu'ils devaient travailler pour atteindre les nations, pour atteindre le monde, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Et Jésus a travaillé avec ces gens-là, c'est-à-dire les 12 apôtres. Donc, dans une entreprise, dans une église, dans une société, ou dans ce que nous sommes en train de faire, le choix des collaborateurs est très important. Le choix des partenaires dans la réalisation, dans la réalisation du projet est très important. Avec qui vous vous associez cette année pour accomplir? Parce qu'il y a des gens qui pourront facilement venir détruire ou vous détourner de la vision que vous avez. Il y a des gens, vous avez des bons projets, vous avez une bonne vision, mais quand ils viennent dans votre projet, ils amènent ce que nous appelons les faits étrangers. Ils amènent d'autres choses et vous choisissez des personnes, vous faites mal le choix, et ces gens, au lieu de porter la vision que vous avez, mais ils vous détournent de ce que vous avez comme vision, comme objectif. Donc c'est très important le choix des collaborateurs. Hein, si je peux m'arrêter là, peut-être. C'est le premier élément. Donc, pour réussir cette année, je pense que vous qui nous suivez, vous êtes entrepreneur, vous êtes patron quelque part, vous êtes ministre dans un secteur donné de la vie publique, vous êtes qui que vous soyez. Vous avez compris que le choix, je parlerai même de la sélection, pasteur. Donc, si vous faites mal la sélection de ceux qui vont porter votre projet, votre vision, vous pouvez totalement échouer. Alors, pasteur, à part la sélection, le choix des collaborateurs, qu'est-ce que l'on peut encore faire pour réussir le projet que l'on a pour cette année? Il y a des aptitudes qui entrent en jeu. C'est-à-dire que en tant que on peut parler aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire il y a des aptitudes qui entrent en jeu pour la réussite et le succès des projets. Il y a la détermination. Par exemple, on doit être déterminé par... Il y a de ceux-là qui ont des projets, mais eux-mêmes ne sont pas déterminés. Donc, il a seulement un projet, il a écrit seulement, mais il ne se met pas en tête que ce projet que j'ai écrit, je dois vraiment le matérialiser. Je dois le réaliser. C'est-à-dire il faudrait être déterminé. Un projet n'est pas écrit pour rester sur papier. Il doit s'exécuter. Alors, pour s'exécuter, il faudrait des atouts, il faudrait des capacités, il faudrait des aptitudes, des attitudes à avoir. C'est-à-dire être déterminé, et parlant même de la persévérance, parce qu'on ne réalise pas un projet le matin, puis le soir, ça s'accomplit. Mais il y a des projets à moyen terme, à court terme, à long terme. Il faudrait la détermination, l'engagement. Donc, cette année, je demande aux enfants de Dieu, je demande aux entrepreneurs, je demande à ces personnes, nous qui avons des projets, il faudrait que nous soyons déterminés à les réaliser. Sans la détermination, il sera difficile de réaliser nos projets. C'est très important. Alors, pasteur, déjà jusque-là, moi j'ai retenu déjà 3 choses de tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit, en cette nouvelle année, il faut d'abord mettre Dieu à la première position. Il faut bien faire le choix des collaborateurs. Et puis, il faut être déterminé dans ce que l'on veut atteindre comme objectif. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui échouent parce qu'ils n'ont pas été déterminés dans leur projet? Oui, il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas été déterminés, mais pas seulement la détermination. Quand je parle, parce qu'on ne pourra pas tout épuiser pendant ces quelques minutes, il y a des gens qui échouent à cause de certains facteurs aussi que nous pouvons énumérer. Il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui travaillent, qui pensent, qui ont des ambitions, mais seulement que d'autres personnes qui s'engagent dans des domaines, par exemple, qui ne maîtrisent pas. Vous voyez, je m'engage dans un projet, mais est-ce que je m'y connais dans cela? Par exemple, la formation, c'est très important. Nous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs aussi, nous faisons beaucoup de choses, mais avant de le faire, il faudrait savoir se former. C'est très important. Vous voulez vous lancer dans un domaine, mais si vous n'êtes pas formé, il y a la formation. Il y a beaucoup de gens qui échouent, ils se lancent dans un domaine, ils ne maîtrisent pas
les tenants et les aboutissants. Ils ne maîtrisent pas les contours de ces projets-là ou de ces domaines-là. Je peux aller par un exemple, pasteur, de ce que vous êtes en train de dire pour vous résumer un peu. Par exemple, il y a une église qui a un projet de faire une ferme agricole, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez la compétence? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent travailler dans cette ferme? C'est dans ce sens-là. Par exemple, vous voyez? Donc, si on veut se lancer, par exemple, dans des projets agro-pastoraux comme nous le faisons, c'est-à-dire il y a une formation pour les églises. Inviter un expert, pourquoi pas, pour former les gens qui vont travailler dans ces projets, pour que les gens comprennent aussi ce qu'ils doivent faire. Parce que si on ne commence pas par là, on peut engager des moyens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont engagé des moyens, mais ils n'ont pas eu des résultats escomptés simplement parce que la base était mauvaise. Donc, même dans les églises ou dans d'autres structures, la formation est très importante. Vraiment, c'est une chose très capitale parce que vous, en tant qu'expert en développement, on ne peut pas parler de développement sans capital humain. Et il faut que ce capital humain soit bien formé. Bien formé et c'est très important. Et cette formation peut être à deux volets. Cette formation peut être une formation formelle, c'est-à-dire dans une institution bien organisée. Voilà pourquoi même dans les églises, même dans des structures, il faudrait qu'il y ait de la compétence, c'est-à-dire des gens qui sont qualifiés. Mais déjà, à l'interne, on peut envoyer des gens par une formation formelle, mais aussi des formations informelles, c'est-à-dire qu'on apprend sur terrain, auprès de quelqu'un ou des gens qui font déjà la chose, ou un encadrement, ou des séminaires, vous voyez, c'est très très important. Il y a des gens qui négligent cela, mais on est des éternels apprenants, c'est-à-dire il y a des formations et des conférences. Mais même pasteur peut apprendre aussi. Oui, c'est-à-dire que... je suis déjà leader, moi je suis un grand leader, je dois apprendre encore. Non. On apprend toujours. On apprend. Et j'ai aimé ce qu'un homme a dit, cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. Donc on apprend toujours. C'est-à-dire que dans peu importe les domaines, on apprend toujours. Donc c'est très très important d'apprendre. Donc j'encourage les gens, vous avez des séminaires, vous avez des moments de formation et vous sentez que cela cadre avec ce que vous voulez faire, n'hésitez pas. Commencez à dépenser d'abord pour la formation. Plusieurs personnes, pasteur, lorsque j'avais annoncé ce sujet, ils ont dit qu'il se pose un problème de moyens dans la matérialisation des projets. Mais est-ce que tous les projets que nous avons, même sur le plan ecclésiastique, est-ce que tous les projets demandent seulement les moyens financiers? Parce que quand les gens parlent des moyens, il y a des moyens financiers et il y a des moyens qui ne sont pas financiers. Mais est-ce que tous les projets ont besoin de moyens financiers pour leur réalisation? C'est le grand problème que nous avons particulièrement dans notre pays et pour notre jeunesse. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui disent j'ai des projets mais ça manque de financement et je ne sais pas où trouver l'argent. Vous savez, c'est très important. Oui, c'est vrai, le financement, on en a besoin. Mais c'est très important de comprendre que c'est ce que vous voulez faire qui peut attirer de l'argent. C'est très important. C'est-à-dire on peut commencer à partir des néants. Il y a des gens qui ont commencé avec rien du tout. On va me poser la question comment? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait toujours en amont. En amont. C'est très très important. C'est-à-dire si c'est un projet qui demande de l'argent, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'apprenne, voilà pourquoi je parle de la formation. Il y a des gens qui font de bons projets, mais ils ne savent pas qui contacter ou frapper pour trouver le financement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'autofinancement des projets. C'est-à-dire que je commence à court terme avec un petit rien et je suis en train d'économiser ou de m'arranger pour atteindre un tel objectif. C'est-à-dire que sur les plans financiers, il y a aussi une certaine organisation, il y a des formations à avoir, peut-être qu'à la longue on en parlera, et parce qu'on peut commencer avec 1 pour atteindre 10. Vous voyez un peu. Mais les gens attendent plus avoir des grands financements pour commencer, alors qu'on peut commencer petit et atteindre des grands échelons. Merci beaucoup, pasteur. Lentement et sûrement, nous sommes en train d'avancer vraiment à la fin de notre entretien, mais j'aimerais que vous puissiez parler un peu pendant quelques minutes des causes des échecs. C'est-à-dire les gens qui nous suivent ici, pour qu'ils ne puissent pas échouer en cette année 2022, ils doivent faire quoi? Ils doivent éviter quoi concrètement? Qu'est-ce que les gens peuvent éviter
pour ne pas échouer cette année 2022? Parce que vous l'avez dit, lors des réveillons à l'église, tout le monde dit cette année, même à Lingala, les gens disent tout ça. Mais pour que ça soit réellement votre année, pour que vous puissiez réussir cette année, qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans l'échec? Ne restez pas en parole. C'est-à-dire que c'est très important. Ça, c'est très Il y a des gens qui parlent, mais qui n'agissent pas. Et même Dieu, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont fait des déclarations et que ça va tomber du ciel, si vous ne travaillez pas, si vous ne vous mettez pas en action, ne vous attendez pas à des résultats, à des succès, à des victoires, à ce que vous êtes en train de proclamer. C'est-à-dire qu'il faudrait que vos paroles se transforment en actes. C'est très important. Mais aussi, il est important de comprendre qu'il y a certaines réalités qu'on a traversées l'année passée, on a connu peut-être des échecs, que les échecs du passé ne puissent pas vous empêcher de croire au nouveau succès. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas toujours regarder ce qui s'est passé. la mentalité là de négativité. C'est important. Il y a deux choses. Il y a les échecs, mais aussi les réussites du passé. Peuvent constituer des obstacles pour de nouveaux succès. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont échoué hier et ils se disent, est-ce que si je me lance cette année, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Alors, chez nous, c'est toujours comme ça dans notre famille. Non, ne dites pas cela. Et il y a d'autres aussi, malheureusement, c'est-à-dire ils ont réussi l'année passée, mais bon, comme si j'ai déjà réussi, bon, je croise les bras, ça va encore tenir. Non, si vous avez réussi l'année passée, travaillez encore aujourd'hui, travaillez encore pour demain, pour que vous puissiez perpétuer cette réussite ou ces succès. C'est très, très important. Il y a beaucoup de facteurs, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Il y a ceux-là qui ont peur d'affronter leurs projets. Ils ont écrit les projets, mais ils ont peur d'affronter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Il y a la peur, il y a les doutes, il y a la crainte, tout cela. Donc il y a des gens qui se sentent que eux, ils ne peuvent pas, c'est pour les autres. Et donc ils se minimisent, ils se disent, mais je n'ai pas de moyens. Non, regardez vers l'avant. Comme j'avais dit au départ, vous êtes avec Dieu. Dieu est la base de tout. Il va vous aider. Engagez-vous avec foi. Engagez-vous avec détermination et vous verrez que ça va tenir, ça va réussir. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mais nous n'allons pas nous quitter ici sur ce plateau avant que nous puissions parler de l'église que vous dirigez par la grâce de Dieu. D'abord, j'avais annoncé que c'est le centre évangélique La Borne Kimbantseke, c'est ça? Oui, c'est le centre évangélique La Borne Kimbantseke, extension de La Borne Ipen ici à Kimbantseke. Alors, vous êtes pasteur titulaire de cette église depuis plusieurs années, mais tout de suite là, nous étions au sein de l'église avant de commencer cette émission. Comme on est en train de le voir dans les images de mon réalisateur Albi Bayunga, ici qui est Gloire Nak, mes réalisateurs. Alors, nous sommes en train déjà de voir les images. Vous êtes en plein chantier, en pleine construction. Est-ce que vous avez connu un déménagement de l'église? Oui, on a connu un déménagement. On a quitté le lieu où nous étions comme locataires pendant pratiquement 5 ans. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu une parcelle et on a commencé avec la construction. Et pour ne pas continuer à louer et à construire en même temps, on a fait le minimum, comme vous êtes en train de voir. Et nous sommes déjà sur place et nous prions ici pour... nous faisons déjà nos cultes ici. En même temps, nous continuons avec les travaux de construction pour essayer un peu d'avoir de l'équilibre et ne pas tout dépenser dans la location. Mais nous sommes là et Dieu nous fait grâce. Et la maquette là que nous voyons dans nos écrans, la maquette là qui est en train de circuler déjà dans nos écrans, c'est celle-là qui sera réellement matérialisée ou bien c'était juste bon, comme ça c'est dit à Kinshasa, mon ara qui était témoin et logo, mais en réalité c'est pas ça. Est-ce que c'est ça vraiment la maquette, l'église, la borne Kimbantseke sera vraiment comme ça? Tout à fait, donc c'est même la base du succès. On ne peut pas commencer quelque chose sans plan. Donc il y a des hommes, des frères formés des architectes, ingénieurs qui ont fait ces plans et ils sont en train d'exécuter chaque jour pour que ça arrive à ces niveaux que vous voyez. Donc c'est un plan nous croyons que le Seigneur va nous donner les moyens pour arriver à finaliser et à réaliser ce que vous voyez sur la maquette. Alors, vous avez déjà commencé avec les moyens propres de l'Église, tout ce que vous avez, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent, partout, pasteur,
soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui nous suivent aux États-Unis, qui nous suivent, ils sont à Lubumbashi, d'autres sont à Matadi, même dans les Kwango, les Kwilu, partout en République démocratique du Congo, et même en Afrique, il y a de ceux-là qui nous appellent à partir des Gabon, de la Côte d'Ivoire. Il y a de ceux-là qui ont un peu de moyens financiers, mais qui cherchent là où il faut s'aimer ces moyens-là. Est-ce que l'église, le centre évangélique La Borne Kimbantseke, qui est en pleine construction, est prête à recevoir certaines personnes qui peuvent contribuer à cette construction-là? Bien sûr que oui. Donc nous invitons tous ceux-là qui se sentent touchés et qui veulent contribuer pour la construction de ces temples. Ils sont donc le bienvenu. Nous sommes là à l'église La Borne Kimbantseke. Nous sommes sur l'avenue Kingotolo, numéro 142, quartier Koutou, dans la commune de Kimbantseke. C'est aussi pour nous un moyen de redonner une nouvelle image à Kimbantseke par ces beaux cadres que nous sommes en train d'aménager pour les cultes et aussi pour la bénédiction du peuple de Dieu. Donc, nous vous lançons cet appel. Vous voulez contribuer pour la construction, l'édification de ces temples. Vous pouvez nous appeler. Il y a notre numéro, le plus 243 81 350 72 16. Mais aussi, il y a sur notre page Facebook, vous pouvez nous écrire. Nos contacts sont là. Nous avons un site Pasteur Thierry Mbala. Nous avons le compte, Facebook, et vous pouvez aussi contacter l'église La Borne Kimbantseke et vous aurez tous les détails. Vous nous appelez carrément et pourquoi pas, nous pouvons vous donner les moyens par lesquels et les voies par lesquelles vous pouvez nous faire parvenir vos contributions pour bâtir ensemble le temple et la maison du Seigneur ici à Kimbantseke. Pasteur, vous avez donné plusieurs coordonnées, mais j'aimerais que vous puissiez vous résumer par rapport au numéro de contact, même un numéro WhatsApp, là où tout le monde peut vous atteindre très facilement. Ok, donc notre numéro de contact, notre numéro de téléphone, en même temps le numéro de WhatsApp, c'est plus 243 et puis 81, donc plus 243, le code 81 350 72 16. 81 350 72 16. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Thierry Mbala, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, il était question ici de nous orienter, nous tous, par rapport à cette nouvelle année que nous commençons. Qu'est-ce que nous devons faire pour réussir cette année et qu'est-ce que nous devons éviter pour ne pas tomber dans l'échec cette année. Alors, vous avez suivi avec attention, soutenu le pasteur Thierry Mbala. Il nous a dit qu'il faudrait mettre d'abord Dieu en première position. Il faut bien choisir, sélectionner les collaborateurs. Il faut être déterminé. Il faut avoir des moyens, mais non seulement les moyens financiers. Il faut d'abord la détermination. Il a parlé de beaucoup de choses et il nous a dit qu'il faut éviter la peur d'affronter votre projet. Il faut aussi éviter d'entrer en cette nouvelle année sans projet. Sinon, vous allez manquer le bilan à faire à la fin de l'année. Donc, réécoutez cette émission, partagez-la, qu'elle puisse atteindre vraiment tout le monde. C'est de cette manière-là que vous pouvez contribuer. Merci, restez branchés à GN Fondement Télévision, cette chaîne qui vous permet en tout cas d'avoir des belles analyses, d'avoir des belles informations qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Pasteur Thierry. C'est moi qui vous remercie. Merci à mon équipe technique. Albi Bayoung a été derrière les images. Gloire Nakanga pour le montage de nos différentes émissions. Merci à tous nos collaborateurs. Merci à tous nos partenaires. Vous qui contribuez toujours pour que cette chaîne puisse aller de l'avant. Continuez à le faire et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Merci et restez branchés. Bonne année là où vous nous suivez. Merci.